Bonjour à tous, c'est Vince, une mini-série pour bien gérer l'autofocus sur vos A7 III et A7R III. Alors il y a bien sûr le formidable IAF de Sony qui nous permet de faire l'autofocus en temps réel sur l'œil, humain ou animal depuis la version 3 du firmware. Mais comment gérer, en photo comme en vidéo, les scènes beaucoup plus complexes avec plusieurs personnages? La solution est de pouvoir faire le tracking de votre personnage. Donc c'est parti, au-delà de l'autofocus continu, vous devez être en zone de mise au point large. Ce sont les prérequis. Maintenant, nous allons ajouter deux fonctions dans notre menu de fonctions, le bouton FN. Donc nous allons sur le menu d'appareil numéro 2. Et ensuite, nous allons nous rendre à la page 8 sur 9. Nous allons choisir Réglages, menu fonctions. Et à l'endroit de votre choix, je vous invite à créer ces deux fonctions. La première, verrouillage autofocus central, c'est notre fonction de tracking. Et ensuite, le fonctionnement tactile. Maintenant que ces deux actions ont été assignées au menu fonctions, vous allez pouvoir les retrouver facilement à chaque fois que vous allez appuyer sur la touche FN. Par exemple ici, je retrouve très bien mes deux boutons sur la deuxième ligne, le verrouillage central, le tracking et le fonctionnement tactile que je peux activer ou désactiver. Donc concrètement, sur une prise de vue, l'autofocus en mode large fait la mise au point sur l'élément le plus proche de l'appareil, aucune surprise. Et donc par défaut, si vous touchez l'écran, vous activez la mise au point sur l'objet, mais il n'y a pas de tracking. Alors appelons notre menu fonction, verrouillage autofocus central, et je spécifie une zone à suivre. Observez le rectangle de tracking et le bouton avec la croix au-dessus du bouchon orange. Ce bouton permet de sortir à tout moment de la fonction de tracking. Comme vous le voyez, quels que soient les déplacements de l'objet, l'autofocus se fait en temps réel, et ce, même si l'objet disparaît derrière un autre. Cela peut être particulièrement intéressant si un de vos personnages se dissimule derrière un immeuble, un arbre, ou passe simplement derrière un lampadaire. Bref, c'est l'autofocus idéal si vous suivez un personnage dans une foule, ou simplement un personnage qui marche vers vous, dans un environnement chargé, qui peut parfois induire en erreur le système d'autofocus. Bref, un outil indispensable. C'était Vince.